n'a pas été noté. Tamam ya tamam hepinizde vallahi. La fête de l'Aïd représente beaucoup puisque elle représente le sacrifice du mouton. Alors c'est dans la religion, hein, Abraham par soumission voulait sacrifier donc son fils. C'était une épreuve et dans sa clémence, Allah lui a attribué le droit, le droit de sacrifier donc un mouton. Donc c'est une fête qui représente beaucoup de mouvements soi-disant pour la cause animale présentent cet abattage comme quelque chose de très barbare. Ceci dit, c'est extrêmement cadré. Il y a plusieurs obligations et en particulier le respect même de l'animal. Donc ne pas stresser l'animal ni avant ni pendant. Et le sacrifice en lui-même doit être fait de façon extrêmement rapide, de façon à ce que l'animal perde connaissance quasiment de façon immédiate. Alors moi j'invite ces personnes qui sont là à nous trouver des façons d'abattre qui sont qui excluent toute souffrance. On a des vétérinaires, on a des bouchers, on a des médecins qui ont quand même analysé et étudié la chose. Et aujourd'hui, il n'y a aucune pratique qui génère moins de souffrance que l'abattage rituel musulman. Pour nous, il est certain que si l'étourdissement présentait vraiment sans aucun doute une manière non souffrante de tuer un animal, mais évidemment ce sont des choses qui sont en pourparlers. Nous l'idée c'est pas de prendre un animal, de le faire souffrir à outrance et puis de s'en nourrir. On n'est pas des sauvages contrairement à ce qu'on essaie de véhiculer. Dévoilez madame. Merci madame. Absolument. C'est très gentil madame. Merci. Pardon? Je ne comprends pas. On a l'exemple type d'un racisme primaire. Voilà. Je suis désolée. Un système qui dit qu'il faut tuer les infidèles, qu'il faut tuer les mécréants, les homosexuels. Laisse tomber là. Où est-ce que vous avez vu vous êtes dans l'ignorance la plus totale. Vous êtes une ignorante. Vous êtes une ignorante. Vous êtes une grande ignorante. Mais bien sûr que je n'ai jamais lu le Coran. Vous avez hadith de Mahomet. Pardon? Vous êtes extraordinaire. Mais c'est vous qui êtes extraordinaire. Vous êtes motivé par la haine. Vous êtes motivé par la haine. Et vous avez une lecture qui est motivée par la haine. Et la seule chose que vous sortez du Coran et des hadiths du prophète, ce sont des choses qui sont motivées uniquement par la haine et qui sont décontextualisées. Alors c'est un peu chauffé, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait des personnes qui soient dans la provocation. On a ici présent une des représentantes de Riposte Laïque. On connaît très bien Riposte Laïque parce que ils ont été à l'initiative de diverses conférences exprimant la haine de l'islam, hein, puisque pour eux l'islam veut envahir l'ensemble de l'Europe et soumettre l'ensemble de l'Europe à ces préceptes, ce qui est totalement faux. Ils prétendent que les musulmans sont des barbares, qu'ils sont là pour défendre la cause animale. Cependant, je ne les vois absolument pas ailleurs que contre ce que peut faire la communauté musulmane. Donc il y a pour moi une démarche qui est très sélective et qui est là uniquement pour exprimer la haine de l'islam, tout simplement. Et Madame Tassin l'a clairement exprimé puisqu'elle nous a clairement dit qu'elle avait la haine de l'islam, donc par extension la haine des musulmans. De l'association Vigilance Halal, j'ai voulu pénétrer dans les lieux pour constater les conditions d'égorgement des animaux, des moutons. Il m'a été opposé un refus par M. Gulmez, responsable de la sécurité. Quel a été l'argument pour vous refuser l'entrée? Pas d'argument, aucun argument de droit, aucun argument crédible. Il n'a pas été noté.